C'est pas le côté frustrant qu'on va essayer de compenser, mais peut-être plus essayer de gagner du temps sur des choses qui sont la même chose que le mois dernier pour passer plus de temps sur ce qui est nouveau, un peu spécifique, un peu original et du coup qui consomme de l'énergie et du savoir-faire. De retour pour un nouveau podcast, vidéocast d'Into the Minds avec, eh bien, de nouveau mon invité Marc Bouvet de Daltalab. Salut Marc. Oui, on s'est déjà vu. Bonjour Pierre-Nicolas. On s'est déjà vu et comme on s'aime bien, on avait envie de se revoir et cette fois-ci, on va toujours parler de data prep, hein, parce que c'est le sujet qui nous passionne, toi et moi, mais on va aussi parler un petit peu de BI, de Business Intelligence. Et pour tous ceux qui ont travaillé déjà dans un département de BI, ils le savent, il y a quand même beaucoup de travail manuel, même s'il y a plein de logiciels qui disent qu'ils automatisent, etc. À la fin, il y a toujours plein de rapports qui partent au directeur financier, au CEO, etc. Et tout ça, c'est chronophage. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marc? Est-ce que c'est la situation que tu connais aussi? Effectivement, ça existe beaucoup. On pense en particulier aux contrôleurs de gestion qui sont souvent invités à la table de ces équipes qui fabriquent du reporting. Et il y a du travail manuel et surtout récurrent, puisque tous les mois quasiment, on est dans ce cycle de mettre à jour des outils de pilotage spécifiquement faits pour les dirigeants. Quel que soit leur niveau, il y a toujours des besoins. Alors j'entends déjà tous les gens de la BI qui sont en train de crier derrière leurs écrans et qui disent mais non, avec Tableau, avec Power BI, avec Click, j'automatise mes dashboards et chaque mois tout se met à jour automatiquement. Est-ce que c'est vrai, Marc? Oui, c'est vrai, mais pas complètement. Ah, En fait, bien sûr, les outils qui existent et qui sont en place dans les entreprises sont un atout précieux. Et plus on les utilise, plus on atteint ce but de donner à chaque collaborateur d'une entreprise les données dont il a besoin pour son quotidien et pour tirer la meilleure valeur du patrimoine data de l'entreprise. Cela dit, ça prend du temps de mettre tout ça en œuvre, ça coûte un peu cher aussi, et du coup, seule une partie des besoins sont couverts par ces outils, et le reste est traité manuellement. Et il n'y a quasiment pas d'entreprise qui fasse exception. et oui, moi je connais, enfin on pourrait partager nos histoires de guerre, toi et moi ici, mais je me souviens d'un client où effectivement il y avait une équipe de 3 personnes qui passaient ses journées à faire du reporting, ou en tout cas qui passaient 3 jours ou 4 jours par semaine à ne faire que ça, et c'est assez frustrant. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour automatiser et pour libérer toutes ces personnes qui sont enchaînées par les rapports, les emails, etc. Comment est-ce qu'on fait? Alors oui, il y a des solutions. Je rebondis sur le mot frustrant. Je ne dirais pas que c'est frustrant parce qu'au contraire, c'est par ces actions manuelles que la meilleure qualité se produit, le service le plus adapté à l'usage instantané d'un dirigeant qui aura demandé une évolution de son tableau de bord parce qu'il s'est passé un événement dans l'entreprise entre le mois dernier et ce mois-ci, et il y a des choses à regarder qui sont nouvelles. Donc en fait, c'est pas le côté frustrant qu'on va essayer de compenser, mais peut-être plus essayer de gagner du temps sur des choses qui sont la même chose que le mois dernier pour passer plus de temps sur ce qui est nouveau, un peu spécifique, un peu original et du coup qui consomme de l'énergie et du savoir-faire. Ouais, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours étonné, c'est que on dépense une énergie folle à faire et refaire des choses qui sont pas fondamentalement différentes du mois dernier, quoi. Enfin, c'est un petit peu le principe aussi des tableaux de bord, c'est une espèce de continuation. Mais comme tu le dis si bien, peut-être qu'il est plus intéressant d'aller se concentrer sur ce qui est différent, ce qui apporte de la valeur ajoutée, et de mettre l'accent là-dessus, plutôt que de laisser les dirigeants perdre leur temps à regarder les chiffres qui sont les mêmes que le mois dernier. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il y a une solution qui est amusante et qui est sympathique, qui est un peu dans l'esprit des ETL qui alimentent les bases de données relationnelles du monde de la BI, mais qui permet des choses qui vont au-delà, par exemple la jonction avec le monde de Microsoft Office. Beaucoup des tableaux de bord que l'on fabrique manuellement pour avoir un produit fini qui a le parfait look and feel, etc., sont faits dans Office à la fin. Et
le fait de pouvoir injecter dans Office des tableaux et des données de manière automatique, c'est un grand gain de temps parce Mhm. que le faire à la main depuis Excel, c'est tout à fait possible, mais ça prend du temps. Donc, automatiser une partie des mises à jour de tableaux qui sont présentés tous les mois lorsque c'est récurrent avec un outil et de travailler avec Excel par exemple que pour faire les nouveaux graphes qui sont un peu spécifiques avant qu'un jour ils arrivent dans le système de Cognos, de ClickView, de Tableau ou autre, MicroStrategy, eh bien, c'est intéressant. Donc là, il y a une image à l'écran d'un outil qui s'appelle Anatella et qui effectivement permet d'injecter des données dans Office. Donc, prenons un exemple concret. On va fabriquer un tableau Excel et sa version graphique. Ce tableau Excel et cette version graphique vont être déposés, par exemple, dans un fichier Word. On pourrait dire la même chose avec un PowerPoint. Et puis, l'utilisation d'un graphe comme celui-ci va permettre d'injecter dans ce fichier Word les données qui remplacent celles du mois précédent. On se retrouve à la fin avec un document Word qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son original, mais les tableaux ont changé et le graphe a changé parce qu'on a changé les valeurs qui sont dedans. Voilà, donc en fait, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est ce pipeline de préparation des données dont tu parles. J'ai d'abord ici, dans la première box, dans la première boîte, le chargement des données. Ensuite, bah, il y a deux opérations qui sont faites de data prep, ou de modification des données qui sont à l'intérieur, peut-être un reformatage ou quelque chose dans le genre. Ensuite, je charge ça dans Word, donc c'est vraiment le rapport. Et en fait, c'est là que le rapport est construit, en fait. C'est cette étape-là qui me fait gagner pas mal de temps. Là, c'est là, en fait, où tout le manuel s'en va, quoi. Alors effectivement, le manuel, on va le faire une seule fois. On va fabriquer, par exemple, là on est sur Word, donc on va fabriquer un document explicatif en Word dans lequel des valeurs sont injectées sous forme, j'ai dit, de tableaux, de graphiques, voire même des cellules individuelles. Et puis, ce travail manuel étant fait une fois, le fait de rejouer ça va permettre de changer les valeurs à chaque fois qu'on va le rejouer. Voilà, et puis donc après, bah, j'ai plus qu'à le convertir en PDF. Et là, chose aussi utile, c'est que j'ai pas besoin de m'embêter avec mon Word à le convertir en PDF. Je peux le faire directement dans Natella, donc directement dans l'ETL. Et puis après, Absolument. qu'est-ce que je pourrais en faire une fois que j'ai mon PDF? Alors, il y a Est-ce que beaucoup je... d'utilisations possibles parce que si c'est pour faire un seul document, euh, les contradictions pour dire qu'éventuellement je l'ai fait à la main et c'était aussi rapide peuvent être énoncées, même si je pense qu'elles sont critiquables. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est lorsqu'on a besoin de faire plusieurs versions du même document. Exemple, vous avez un groupe qui a des filiales. Chaque filiale va recevoir une version du rapport, mais qui est adaptée à son cas particulier. Donc on peut imaginer qu'une filiale a un business commun avec les autres, mais un business particulier. Donc elle aura son tableau à elle du business particulier en plus dans son document. Et donc, le fait de le mettre en PDF, c'est aussi un atout pour l'envoyer, par exemple, par mail ou automatiquement. On est très sûr de ce qui va arriver et il n'y a pas le doute sur le format que ça aura lorsque ça sera réouvert dans une version de Word telle ou telle. Donc j'arrive à automatiser et en plus j'arrive à personnaliser. Je pense, Marc, qu'il y a des contrôleurs de gestion qui vont t'aimer beaucoup lorsqu'ils vont voir cette vidéo. Donc, pour les contrôleurs de gestion qui ont hâte d'essayer Anatella et d'essayer ce pipeline de préparation des données, je le mettrai en téléchargement dans le lien. Je mettrai aussi ton profil et ton site web dans la description de la vidéo. Je te remercie, Marc, d'avoir partagé tes connaissances avec nous et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! Merci, au revoir.